Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire un ménage en profondeur, un petit ménage mais vraiment en profondeur et assez détaillé. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, c'est un samedi, il pleut abondamment, donc tous les plans qu'on avait de sortie sont allés à l'eau. Du coup, je me suis dit, je vais filmer cette vidéo pour vous motiver aussi, pour motiver parce qu'il pleut, c'est gris. Quand il fait gris, on a juste envie de rester sur la couette, mais pourtant, il y a ces endroits-là qu'on ne pense pas toujours, ou du moins, ces endroits qu'on n'attaque pas en général au cours de l'année. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous prêtez attention à ces endroits-là, que vous leviez et que vous faites votre ménage sans plus tarder, sans trop blablater. On va faire la vidéo. À tout de suite. On va commencer par la chambre de montée pour ces suspensions luminaires et je vais d'abord dépoussiérer. Comme vous pouvez voir, il était vraiment plein de poussière, mais ne faites pas comme moi, j'avais oublié de porter un masque ce jour-là. Donc si jamais vous êtes asthmatique, je vous conseillerais de porter un masque avant de dépoussiérer parce qu'autant de poussière pourra vous affecter. Et après avoir utilisé ce dépoussiérant là qui est comme une brosse, j'ai pris ce chiffon là. Et le matériel est fait pour nettoyer. Ensuite, dans notre chambre, comme vous pouvez voir maintenant de plus près, j'étais en train de bien dépoussiérer le pendant luminaire qui est là. Et vous pouvez voir comment est-ce que c'est devenu propre après que j'ai enlevé la poussière. Ensuite au couloir, j'ai décidé qu'il fallait que j'enlève ces suspensions luminaires parce qu'ils sont en glace et du coup étaient vraiment sales. Il y avait plein de marques là-dessus. C'est ce genre de travail qu'on fait genre une fois dans l'année, pour être honnête avec vous. On n'a pas besoin de faire ça tout le temps. Une fois dans l'année, c'est largement suffisant pour ce genre de nettoyage. Je fais référence aux suspensions luminaires là. Et ne vous inquiétez pas aussi, j'avais éteint la source de lumière dans la maison. Du coup, j'étais safe, comme on dit, pour manipuler les ampoules directement comme ça. Wow, vous voyez autant de poussière sur l'ampoule là. Oh là là, mais bon, on va nettoyer ça. Je vous conseillerais de faire pareil après avoir regardé ma vidéo. Si vous n'avez jamais fait ça ou si vous ne le faites jamais, allez regarder ces endroits-là pour voir la quantité de poussière qui s'y trouve. Je serais très contente de vous lire en commentaire, que vous me disiez si vous avez fait cette tâche et quelle quantité de poussière vous avez trouvé dans ces endroits-là. Maintenant à la cuisine, là je m'apprête à nettoyer ces éclairages là. Il n'y avait pas trop de poussière donc je vais les nettoyer assez simplement. Ensuite je vais prendre un chiffon que j'ai mouillé pour nettoyer tous les rebords là, bon, de l'éclairage. Et je vais prendre un chiffon maintenant en coton pour essuyer et enlever toute humidité qui est restée là. À la cuisine, on regarde presque jamais le dessus de ces placards. Honnêtement, je ne sais pas qui va là-bas. Et comme je dirais tantôt, c'est aussi ces endroits-là. Une fois chaque 6 mois, il faut prêter attention. Maintenant, l'endroit que je redoutais le plus, les rebords et derrière le four. J'étais choquée et vous-même vous verrez avec moi. Waouh! Oh là là! Regardez tout ça! Oh là là! Et le sol aussi, il est sale. Il y a une cuillère là qui était tombée depuis, je n'avais pas pu la récupérer. Regardez comment le sol est super sale. Et les bords et les rebords là.
plein de graisse et tout. En tout cas, vous me connaissez, on va faire une petite magie maintenant. On va essayer de bien nettoyer ça. C'est vraiment sale quoi. Donc je vais juste commencer par d'abord balayer toute la saleté qui était au sol, toutes les croûtes qui se sont accumulées, versées, les couleurs qui ont séché. Je vais juste balayer avec mon petit balai, ma pelle à ordures. Ramasser ça, regardez-moi tout ça. Oh là là. J'ai même honte, mais bon, c'est la réalité. Il fallait que je partage ça avec vous, que vous prêtez attention. On passe un petit coup d'aspirateur et maintenant, comme d'habitude, du vinaigre blanc, tout simplement. Je vais le mettre sur un petit chiffon absorbant et appliquer sur ces endroits-là. Après, je me suis dit que je vais essayer de mettre dans la bouteille, mélanger avec de l'eau évaporisée. Puis je vais prendre du bicarbonate de soude que j'ai mis sur le papier que je vais appliquer comme vous me voyez faire là. Je vais laisser ça agir. Pendant que ça agit, on va nettoyer les bords du four, de la cuisinière quoi, je veux dire. J'utilise cette petite brosse de cuisine là parce que les poils sont super fins et peuvent rentrer dans les petites séparations que vous connaissez au niveau du four là et enlever les petites miettes qui peuvent être calées. Avant qu'on ne continue, je tenais à souhaiter une bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux qui se sont abonnés récemment ces derniers temps sur ma chaîne. Je vous dis merci de vous être abonnés à ma chaîne et bienvenue par ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas, je ne sais pas ce que vous attendez. Je me présente, je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation ménage, routine ménage, organisation et rangement avec plein d'astuces dont j'espère que ça vous parle et que vous cliquerez sur le bouton s'abonner et que vous activerez la cloche de notification pour ne pas rater mes publications. Merci d'avance, bisous. Maintenant, on va revenir sur les tâches que je vous ai montré tout à l'heure, que comme vous voyez de plus près, malheureusement, à cause de l'emplacement de la caméra ou du moins de ma cuisinière, je perdais le focus tout le temps. Donc, je vous montrerai quand même un peu et vous verrez le résultat. J'ai mis du bicarbonate de soude sur une éponge métallique que j'ai frotté, c'est quitté très simplement, rapidement et voilà le résultat. Comme vous pouvez remarquer, c'est nettement propre et mieux maintenant. On va attaquer l'autre côté. On va appliquer la même méthode, frotter. C'est très compliqué de vous montrer ça, mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai déjà plusieurs vidéos très détaillées sur comment est-ce que j'enlève, je nettoie les endroits pareils. Je vous mettrai le lien sur votre image, là sur le petit i. Et pour nettoyer le sol, j'ai juste versé un petit peu d'eau chaude sur le sol et puis à l'aide d'une serpillère, j'ai essuyé. Et voilà, le résultat, c'était magnifique. J'ai tellement travaillé. Je vous mettrai une image avant tout de suite. J'ai oublié de vous filmer l'autre côté, le résultat de l'autre côté, dont je m'en excuse. Vraiment, mais comme vous pouvez imaginer, tout est quitté. J'ai fait un petit sondage il y a quelques semaines que j'ai lancé sur ma chaîne. C'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, mais dont j'ai besoin de votre avis. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous n'avez pas encore rempli ce sondage, il ne vous prendra que 1 minute, maxi 2 minutes de votre temps. Donc je serais super ravie que vous preniez 1 ou 2 minutes de votre temps après avoir fini de regarder cette vidéo pour remplir mon sondage. Je laisserai le lien dans la barre de commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Continuez de regarder la vidéo et j'espère que vous enjoyez. Bisous. Ensuite, je vais repositionner ma cuisinière avant de continuer le ménage.
Maintenant, je vais attaquer derrière le frigo. En général aussi, ces endroits-là sont super compliqués et peuvent accumuler plein de saletés derrière. Ce n'est pas trop mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a juste une toile d'araignée. Mais ça va, it's not too bad. Je pousse assez constamment le frigo. Du coup, je nettoie aussi assez régulièrement. N'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'ai un très joli bêtisier pour vous. Vous allez beaucoup aimer. Regardez toute la saleté que j'ai ramassée derrière le frigo. Moi, je verse de l'eau chaude bien sur le sol avant de nettoyer. Je trouve que l'eau chaude enlève nettement mieux la saleté sur le matériel que j'ai au sol. Ensuite, je vais nettoyer les portes de mon frigo congélateur. Il ne faut pas l'oublier parce que bon, ça fait partie du ménage aussi. Et un autre endroit qu'il faut penser aujourd'hui, c'est au-dessus de son frigo. Il y a quelques mois, je vous ai montré à quoi ressemblait le dessus de mon frigo. Bon, maintenant là, je vais nettoyer les suspens luminaires en glace que j'ai enlevé tout à l'heure. Pour continuer, je vais nettoyer maintenant le rebord de la porte du salon. Attendez, je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas très beau à voir parce qu'on n'ouvre pas toujours les portes grandement comme ça vu le temps, le climat. Regardez-moi tout ça. Oh là là. Waouh. Donc à l'aide de cette petite brosse-ci, les bords sont plutôt bien fins là, les poils. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois sur ma chaîne. Je vais brosser et nettoyer. Bon, on va essayer d'enlever tout ça ensemble. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser une petite brosse à dents. Soit la brosse à dents adulte ou la brosse à dents enfant. Ça dépend de la largeur de cet espace-ci. Je mets une serpillière pour pas que l'eau entre à l'intérieur, que ça puisse attraper l'eau.
Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle serpillère. Si vous n'avez pas de serpillère, prenez je sais pas, une vieille serviette en coton qui puisse attraper l'eau facilement. Puis maintenant à l'aide d'un chiffon, je vais juste essuyer maintenant les rebords là pour bien sécher. Voilà. Voici à quoi ça ressemble maintenant. Après qu'on ait fini de nettoyer, c'est nettement plus propre. Ces petites marques noires que vous voyez là, ce sont des marques qui sont sur la planche là, elles ne sortent pas. Je suis vraiment contente. Voilà. J'ai aussi nettoyé cet endroit là et les rebords de la porte, bien entendu. Il faut y penser, il ne faut pas oublier ça. On va aller maintenant nettoyer les rebords de la porte de l'entrée. Ensuite, je vais assembler ces pendants luminaires avant de les remettre à leur place. C'était super compliqué de remettre cette suspension là. Oh là là, je vous ai épargné le stress. J'ai failli quitter comme on dit chez moi. Franchement, je voulais pleurer tellement c'était difficile de remettre ça. Mais bon, j'y suis arrivée à la fin. Et pour terminer, donc, je suis allée bouger le grand sofa qui est dans la chambre de montée en dessous. J'ai bougé ça pour passer l'aspirateur en dessous. Je le bouge très rarement parce qu'il est très lourd, mais vraiment lourd. Ça n'a l'air de rien quand je le poussais là, mais il est vraiment lourd. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis dorénavant super active sur Facebook et Instagram. Donc si vous voulez qu'on soit des amis, n'hésitez surtout pas. Allez dans la barre de commentaires et ajoutez-moi tout simplement. Allez vous abonner à ma page Instagram et sur mon profil Facebook, envoyez-moi une demande d'amitié. Donc n'oubliez surtout pas, donnez un j'aime, un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous, activez la notification, partagez. D'ici à la prochaine. Ciao ciao. Bye. Je voulais vous montrer un peu comme c'est l'automne, les belles couleurs des arbres et le bruit du vent.